Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans ces reportages d'été 2024. En Avignon, nous sommes aujourd'hui à l'abbaye de Sénanque, sur les bords de la rivière de la Sénancole, dont on dit qu'elle tire son nom de Sana Aqua, voulant dire eau saine. Dans ces reportages, nous visiterons l'église abbatiale, le cloître et son jardin, la salle capitulaire et enfin le dortoir. L'abbaye Notre-Dame de Sénanque est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Nous partons donc d'Aubignan, direction l'est d'Avignon, pour aller à l'abbaye Notre-Dame de Sénanque. Au travers du massif du col des Trois Termes, au détour de cette petite route sinueuse, s'offre à nous cette vue plongeante sur l'abbaye. Nous avons une vue de carte postale de cet édifice de pierre au milieu des champs de lavande. Notre-Dame de Sénanque est fondée en 1148 par la communauté des moines cisterciens venus d'Ardèche, et elle est la 4e abbaye cistercienne fondée en Provence. Commençons la visite par l'église abbatiale. Pour apprécier l'ensemble, il faut se rendre dans la nef, à la croisée du transept, sous la coupole qui repose sur ses 4 trompes. L'église est typiquement cistercienne par son dénuement extrême et par sa construction en forme de croix latine. Rien ne doit troubler la méditation des moines et seule la lumière doit envahir les lieux. Offrons-nous un moment de sérénité dans le cloître, qui est avant tout un lieu de méditation et de lecture. Sur chacune des 4 galeries, 12 arcades en plein cintre sont surmontées de chapiteaux tous différemment décorés de motifs végétaux. Ces arcades débouchent sur un jardin carré que l'on nomme préau, voulant dire le petit pré. Depuis la galerie sud, on peut distinguer le clocher carré cistercien de l'église dans le style roman. De la galerie nord, nous accédons à la salle capitulaire, également appelée salle du chapitre, où chaque jour s'y réunit la communauté.
Les religieux prennent place dans les gradins et écoutent un des 73 chapitres de la règle de Saint-Benoît que lit le père abbé du centre de la pièce. C'est également le seul endroit où il est autorisé de parler. Passons maintenant dans le chauffoir. C'est la seule pièce chauffée du monastère, excepté la cuisine. Les moines s'y rendaient pour travailler et copier les manuscrits. Remarquez les 2 tablettes d'écriture de part et d'autre de la cheminée. Cet escalier nous guide à l'étage où nous trouvons le dortoir. Cette grande salle de 30 mètres de long par 9 mètres de large est surmontée d'une voûte à berceau brisée. Le dortoir des moines pouvait recevoir une trentaine de religieux. Ces derniers dormaient à même le sol sur une paillasse dans le froid glacial des hivers. Dans l'enceinte de l'abbaye, voici les ateliers des moines. Alimentés par la rivière de la Sénancole, ces ateliers témoignent de l'exploitation des richesses locales telles que le vin et la lavande.